T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module 15 de T-Learning, nous allons évoquer les questions à se poser avant de se lancer en tant que travailleur indépendant handicapé. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Que faut-il savoir avant de vous lancer en tant qu'indépendant ? Quelles sont les spécificités liées à votre situation de handicap ? Quels sont vos meilleurs atouts ? Les compétences à aller chercher. Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, l'importance de se poser les bonnes questions. Deuxièmement, les questions à se poser avant de se lancer en tant qu'indépendant. Enfin, nous évoquerons les questions à se poser au regard de votre situation de handicap. Première partie, l'importance de se poser les bonnes questions. En vous posant les bonnes questions sur votre situation et le projet envisagé, vous aurez les clés pour prendre des décisions éclairées et pour passer à l'action. Tout d'abord, identifiez les risques, les avantages et les inconvénients à être indépendant et pondérez leur importance. Il est essentiel de connaître les points positifs et les aspects plus difficiles de votre projet pour mettre toutes les chances de votre côté. D'autre part, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. Votre personnalité sera déterminante dans le succès de votre activité. Êtes-vous passionné, capable de prendre des risques, prêt à affronter des hauts et des bas ? Identifiez les éléments de votre personnalité favorables au succès. Quelles sont vos valeurs ? Pourquoi voulez-vous devenir TIH ? Interrogez-vous sur ce qui vous motive. Comme 90% des indépendants, votre motivation est peut-être liée à un désir d'autonomie. Des outils permettant une meilleure connaissance de soi existent. Vous pouvez vous aider du MBTI, du modèle DISC, aussi appelé méthode des couleurs, ou encore réaliser un bilan de compétences. L'ikigai est également une méthode d'introspection efficace qui permet de définir sa mission de vie et de trouver l'équilibre entre ce que vous aimez faire, ce pour quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Tous ces questionnements vous donneront de l'assurance et vous permettront de vous rassurer lors des moments de doute en vous appuyant notamment sur vos forces et de rassurer vos futurs clients en apportant une argumentation claire sur votre démarche. Deuxième partie. Les questions à se poser avant de se lancer en tant qu'indépendant. Quelles sont vos compétences ? Comment vous aideront-elles à mener à bien votre projet ? Pourriez-vous vous former pour acquérir celles qui vous manquent ? Être indépendant requiert une certaine polyvalence, mais il ne s'agit pas d'être expert dans tous les domaines. Une des clés de la réussite est de savoir s'entourer, solliciter des avis extérieurs, une expertise, se construire un réseau. Avez-vous une idée précise d'activité ? Qu'il s'agisse d'une idée novatrice, d'une prestation de service ou de la vente d'un produit, votre projet sera le moteur de votre activité et de votre quotidien. Il est nécessaire de bien y réfléchir avant de vous lancer. À titre d'information, la majorité des entrepreneurs se placent sur des marchés existants et se distinguent grâce à leur positionnement et leur identité. Quel serait votre modèle économique ? Il est important que votre activité soit réaliste, économiquement viable et qu'elle génère les revenus dont vous avez besoin. Votre offre est-elle accessible ? Étant donné votre statut, attendez-vous à ce que les personnes en situation de handicap soient exigeantes sur l'accessibilité. Les démarches administratives représentent souvent une tâche fastidieuse pour les indépendants. Avez-vous conscience de ce que cela implique ? Vous êtes garant du respect des obligations comptables, juridiques et fiscales de votre structure, telles que le bilan annuel.
Les démarches administratives varient selon le statut juridique, d'où l'importance de bien le choisir. Pensez à déléguer certaines tâches à des professionnels, notamment celles qui demandent un niveau de connaissance poussé. Elles sont parfois intimidantes, mais prenez-les au sérieux et dites-vous qu'elles ne sont compliquées que la première fois. Toute création d'activité engendre une certaine prise de risque. Quel est votre rapport vis-à-vis des incertitudes financières? De quels moyens disposez-vous ou avez-vous besoin pour réaliser votre projet? Pour assurer la viabilité de votre activité, il est important d'établir des comptes prévisionnels sur l'ensemble des dépenses, de frais de fonctionnement et des investissements sous 2 formes. Un compte de résultat et un tableau de trésorerie mensualisé. Interrogez-vous sur le coût lié à votre structure professionnelle, mais aussi sur vos besoins personnels. De quoi avez-vous besoin pour vivre? Peut-être qu'au contraire, vous souhaitez devenir indépendant en complément d'une autre activité. Il est possible de cumuler dans une certaine limite votre activité indépendante avec des minima sociaux ou une autre activité. Troisième partie, les questions à se poser au regard de votre situation de handicap. Les difficultés remontées généralement par les TIH concernent la gestion de la solitude. Comme vous êtes seul sur la gestion de votre activité, l'isolement peut aussi être une réalité difficile à appréhender. Le manque de liens sociaux peut peser sur votre morale. Il est donc important de vous demander si vous êtes suffisamment entouré. Vos clients et partenaires sont souvent vos contacts principaux, alors soignez particulièrement vos relations. Vous pouvez également rejoindre des groupes d'entrepreneurs qui travaillent dans votre région ou votre secteur d'activité pour partager votre expérience et les problématiques rencontrées. La gestion administrative. Les TIH évoquent les difficultés de certaines démarches administratives ou d'accès aux droits. Une raison de se décourager est de ne pas oser se lancer. Souvent méconnu, il existe pourtant des aides dédiées au TIH, comme par exemple l'aide à la création de l'AGFIP et toutes les aides de compensation du handicap. Les besoins spécifiques liés au handicap. Selon l'ENATI, 50% des TIH disent avoir des difficultés en lien avec leur situation de handicap et considèrent que c'est un frein au développement de leur activité. Nous vous conseillons de lister les difficultés que vous rencontrez dans votre quotidien ou dans votre activité, ainsi que vos contraintes de santé et ou de restrictions de capacité. Cette liste vous aidera à mieux factualiser et exprimer vos besoins. Un accompagnement par des professionnels et des dispositifs de compensation du handicap sont envisageables. Le statut d'indépendant apporte de la souplesse dans l'organisation de votre agenda. Cela peut être bénéfique, par exemple, si vous avez un calendrier chargé de rendez-vous médicaux ou si vous êtes sujet à la fatigue. Cette flexibilité vous permet aussi de choisir un environnement adapté à votre situation de handicap. La communication autour de votre situation de handicap. Comment en parler? Jusqu'où souhaitez-vous en parler? Si vous décidez de l'évoquer, vos entreprises clientes de plus de 20 salariés peuvent bénéficier de l'incitation financière. Quant à votre souhait de devenir indépendant, parlez-en avec vos proches. Ils n'auront pas peur de vous donner leur point de vue. C'est une démarche utile pour vous aider à avancer dans votre réflexion. Rapprochez-vous de personnes qui sont dans votre situation ou le même secteur d'activité pour bénéficier de leur retour d'expérience. HUP Entrepreneur propose par exemple le programme d'accompagnement gratuit Déclic, visant à explorer les possibilités offertes par l'entrepreneuriat à toute personne en situation de handicap. Pour conclure ce module, prenez le temps de répondre aux questions que nous venons d'évoquer pour avoir une vision globale des enjeux rencontrés en devenant indépendant et des spécificités liées à votre situation de handicap. Ces questionnements préliminaires seront une force pour donner de l'élan à votre projet professionnel. Réfléchissez bien, posez vos idées et autorisez-vous à prendre quelques risques. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.tih-learning.fr
learning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.